Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Toujours très ravi, toujours très heureux de te retrouver chaque matin, bien-aimé, pour notre prière du matin. Sois béni. Nous allons faire notre prière comme d'habitude. Nous allons toujours commencer comme nous le faisons chaque fois, par la prière et confier cette prière entre les mains de l'Éternel. Shalom, bien-aimé, nous allons prier. Père, nous bénissons et rendons gloire à ton Saint-Nom. Te disons sincèrement merci, toi notre Dieu, qui a une fois de plus, fidèle à toi-même, témoigné ton amour, bonté ainsi que miséricorde. Tu nous as préservé la vie, nous te sommes reconnaissants. Nous venons encore t'offrir ces cultes d'action de grâce. Reçois-le avec joie, avec dévotion et amour, et que Père éternel, ton esprit nous guide du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien, mais nous continuons maintenant avec notre grand thème. Nous reprenons la course avec notre grand thème. Je rappelle encore le titre. La nature de l'homme par rapport à son créateur. La dernière fois que nous avions eu à stopper sur ce thème, nous avions parlé de cette histoire combien passionnante de l'enfant prodigue. Et nous avions eu les deux premiers versets. C'était dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 11 et le verset 12. J'ai fait un court rappel. Et là, pour rappel, nous avons vu que le jeune fils, ou bien l'enfant prodigue, n'a hérité du père Adam, que la désobéissance, l'insatisfaction et ce désir ardent d'être indépendant. L'indépendance n'est pas vouloir dépendre de son père. C'est typiquement ce que Adam aussi avait fait dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Et nous avons eu à conclure, comme conseil pour notre part, de ne pas ressembler à ce jeune fils ou cet enfant prodigue, car nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, toujours être obéissants à notre Dieu
et nous contenter de ce que Dieu nous donne ou être satisfait et reconnaissant à ce que Dieu nous donne et toujours avoir l'obéissance et la dépendance à notre Dieu, à notre Seigneur. Rester toujours attaché, scotché à l'Éternel notre Dieu. C'était ça notre conclusion. Nous allons donc aujourd'hui continuer avec ce thème. Nous prenons aujourd'hui le verset 13 et nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous enseigner sur ce verset. Nous lisons alors la Bible, Luc chapitre 15, verset 13. Nous lisons notre Jésus, la Bible dit: Je lis au nom de Jésus, bien-aimé, la Bible dit: peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je répète au nom de Jésus, Luc 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bien mis dans ce texte que nous venons de lire, la première chose qui attire notre attention, c'est que la Bible dit: peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. Peu de jours après. Nous savons que ce fils, conduit par cet héritage du père Adam, l'insatisfaction, la désobéissance et l'idée accrue de pouvoir ne plus dépendre de son père, il avait demandé à son père de lui donner son héritage. Donc il avait déjà reçu son héritage en main. Mais au lieu de partir le même jour, quand on lui a donné tout son héritage, ici la Bible nous enseigne qu'il n'était pas parti. Donc il a reçu son héritage, mais peu de jours après, c'est-à-dire il est encore pendant quelques jours resté dans la maison de son père, continuant à manger, continuant à boire, continuant à vivre sous le coup ou bien la charge de son père. Donc après avoir demandé son héritage, au lieu de partir, parce qu'il était simplement, en fait, il semblait être pressé, il voulait avoir ce qui lui revenait. Mais au lieu de partir tout de suite, il est resté encore quelques jours. Il a encore été sous la charge. Donc, il a encore continué à profiter de l'assistance, de l'amour, de l'affection, de tout ce qui était de son père. Il a mangé, il a bu, il était encore là, il était encore sous, disons, la totale charge de son père. Alors qu'il semblait être pressé pour aller vivre avec son héritage. Qu'est-ce que nous enseigne, en fait, qu'est-ce que cela nous enseigne en ces... Oui, sur ce point, nous pouvons tirer un enseignement très précis et que le père, malgré qu'il avait remis l'héritage à son fils, n'a pas été un mauvais père. Il n'a pas chassé cet enfant. Donc, pendant tout ce temps, le père n'a cessé de continuer à aimer cet enfant, à lui témoigner l'affection et certes à espérer de la part de son enfant un changement d'idée ou de décision. Donc, le père entendait, mais malheureusement, il a attendu en vain que le fils puisse changer d'idée, changer quand même d'attitude ou changer vraiment de décision de ne plus partir. Il n'a pas dit à ses fils: ok, tu as maintenant ton argent, tu as maintenant ton héritage, allez, prends tes bagages, sors, pourquoi tu restes encore là? Il n'a pas été méchant. Ça, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu parce que ce fils, le Père qui incarne ici l'image de du Seigneur. Donc, le fils... Le père espérait toujours, l'affection était toujours là, malgré qu'il a tout reçu, mais il continuait à espérer que ce fils allait changer d'idée. Il n'a pas chassé, il est resté sous toujours sa charge, mais le fils a témoigné toujours un cœur dur. C'est évidemment ce qui s'est passé avec Adam, c'est-à-dire que quand on écoute le serpent, donc on n'a plus l'obéissance, on a perdu toute obéissance, on perd tout contrôle de ce qui est le bien de son créateur. Donc le fils, malgré que le papa ne l'a pas chassé, malgré que le papa a témoigné son affection, bien qu'il avait tout son héritage entre ses mains, il n'a rien senti, n'a rien compris que non.
le cœur n'y était plus là. Donc, il pouvait peut-être sentir que non, mais ce papa m'a tout donné, mais il ne me chasse pas. Alors, c'est un bon papa, je reste. Mais cela n'est pas arrivé. Donc, il était sous le coup de ce que Adam avait aussi subi. C'est écouter le serpent, le mensonge du serpent. Donc, le papa a, malgré son affection, malgré tout ce qu'il a fait, attendu en vain que le fils puisse changer l'idée. Oui, changer de décision pour ne plus partir, peut-être rester à la maison ou sous l'affection du papa. Donc le père ici, c'est l'image du Seigneur qui ne chasse personne. Donc on a tout ce qu'on peut, mais le Seigneur nous reste toujours affectueux et nous tend toujours la main pour rester, pour revenir, pour demeurer sous son amour paternel, son amour divin. Le texte continue pour nous dire, bien-aimés, la deuxième chose qui attire l'attention ici pour saisir un peu une révélation, c'est quand la Bible dit il partit pour un pays éloigné. Partir pour un pays éloigné, c'est aller loin, c'est fuir très loin de la face de son père. Et ça, c'est exactement Adam, bien-aimé. C'est ce qui est réellement arrivé avec Adam, exactement, fuir devant la face de l'Éternel. La Bible dit quand Adam avait péché, lui et Ève, ils se sont fabriqués des trucs en feuilles et ils se sont cachés devant la face de Dieu. C'est ce qui a fait que quand Dieu est venu le soir pour le chercher, la Bible dit Dieu a commencé à appeler Adam, 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 où es-tu? Et la Bible dit qu'Adam s'est caché pour dire que non, je suis là, mais je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Non, je me suis caché parce que je suis nu. Et c'est là où Dieu a compris. Mais non, c'est pas vrai. Tu as mangé disons, du fruit de l'arbre dont je t'avais donné l'interdiction. Et voilà, c'était exactement ça. Alors, le fait que quand on a péché, on fuit loin de la face de l'Éternel. C'est exactement ce fils. Il a désobéi à l'ordre qui était établi par son père d'attendre le temps qu'il fallait pour l'héritage. Il s'est montré insatisfait, il s'est montré non dépendant, il voulait partir. Et pour partir, la Bible précise, il est parti loin de son père, un pays éloigné. Ça, c'est vraiment la chair humaine. Quand on désobéit, quand on a maintenant, on perd la communion avec l'Éternel, on cherche d'aller loin, très loin, fuir loin de la face de l'Éternel, fuir très loin de la face de Dieu. Tout ceci, bien-aimé, exprime le refus total de la dépendance à Dieu, l'ampleur, la profondeur de la perdition. Et tout ça, pourquoi? Pour mieux vautrer dans la vie de péché. Parce qu'on cherche d'aller loin, la chair, très loin de Dieu, très loin de la vie de l'Église, très loin de la vie de l'affection ou du Saint-Esprit de Dieu pour aller mieux se vautrer dans le péché. Bien-aimé, loin de Dieu ou s'éloigner de Dieu n'est autre, ou bien la conséquence n'est autre que la perdition. Ou en ce moment-là, quand on est perdu, qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Quand on part, bien, on quitte la présence de Dieu, on s'éloigne de Dieu, le résultat, c'est la pure perdition. Et là, maintenant, les yeux de la chair s'ouvrent, comme avec Adam et Ève. Quand ils ont mangé le fruit, la Bible dit, leurs yeux s'est ouverts. Et là, maintenant, comme quand on quitte la présence de Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, c'est la chair maintenant qui prend le dessus. Ce n'est plus l'esprit qui conduit, mais c'est la chair maintenant qui conduit la personne. Donc, on perd la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est plus l'esprit qui domine, c'est la chair qui domine. Et les yeux de la chair s'ouvrent. Et on découvre sa chair. On découvre maintenant la vie charnelle. Et on a envie de toujours déguster cette vie à gogo, comme dit-on. Donc, il faut vraiment rester toujours dans la présence et dans le rayon du Saint-Esprit de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, si on s'éloigne de Dieu, si on quitte la présence de Dieu, c'est maintenant la chair qui prend le dessus. C'est la chair qui domine. Et quand la chair domine, je l'ai dit, c'est la découverte maintenant de la chair. Les yeux de la chair s'ouvrent et on découvre maintenant la vie de la chair, les goûts, le plaisir de la chair. Et c'est la pure perdition. La troisième chose qui attire ici, bien-aimé, c'est quand la Bible dit « il dissipa son bien ». Toujours le fils. Il part, là il était dans ce pays-là lointain, la Bible dit « il dissipa son bien ». Eh bien, bien-aimé, quand on quitte la présence de Dieu, quand on va loin de Dieu,
quand on devient sans Dieu, on est sans le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, on ne peut jamais avoir une bonne gérance de tout ce que tu peux posséder spirituellement, matériellement, physiquement. On n'a plus la protection divine, bien aimé, quand on est loin du Saint-Esprit, loin de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? On perd tout. Spirituellement, qu'est-ce qu'on peut perdre? Quand on est loin de Dieu, on perd absolument. Tu perds d'abord la foi, tu perds le don du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit de Dieu, les armes spirituelles des chrétiens ou les armes de Dieu. Automatiquement, quand on est loin de Dieu, quand on part loin de Dieu, quand on abandonne le Saint-Esprit de Dieu, et on perd tout. Comme ce fils, la Bible dit, il a dissipé son bien. Il n'a plus rien. Il avait tout perdu. Et c'est ce qui arrive quand on s'éloigne de Dieu. Quand au lieu de rester coaché et être nourri, rester alimenté quotidiennement, régulièrement par le Saint-Esprit de Dieu, non? Si on fait comme ces fils prodigues, donc on quitte le Saint-Esprit de Dieu et absolument c'est ce qui arrive. On perd tout. Spirituellement, c'est ce qui arrive. On perd la foi, on perd le don, les fruits ainsi que les armes spirituelles des chrétiens. On devient réellement, c'est clair, charnel et païen. Physiquement, on perd la santé, la beauté. On peut avoir des handicaps physiques, mentaux, aussi mentaux. Donc, quand on n'a pas la protection de Dieu, donc la santé, vous savez, c'est clair, la maladie, le démon, le diable, ces corps qui n'ont pas la protection divine est à la merci de l'ennemi. Donc, les maladies peuvent surgir, nous le voyons, quand quelqu'un n'a pas la protection de Dieu. Il y a les maladies qui viennent. Il y a aussi la beauté, la personne perd. Quand quelqu'un, par exemple, qui boit beaucoup, quelqu'un qui est dans la drogue, dont le corps physique est à la destruction. Et il arrive parfois aussi, le diable dans sa colère, souvent c'est comme ça, il arrive des accidents physiques, on arrive à avoir des handicaps, même par exemple quelqu'un qui passe par un AVC diabolique, satanique, à la fin, conséquence, il y a de paralysie, ce sont des destructions physiques que l'ennemi apporte. Quand tu n'as pas la protection divine, quand tu pars loin, tu quittes la présence de Dieu, tu es loin de la présence de Dieu, alors tu perds toute la protection de Dieu. Et voici que physiquement aussi, il y a la destruction qui arrive dans le corps physique. Et moralement, on n'a pas la paix, on perd la joie, on perd l'assurance. Donc c'est clair, sans le Saint-Esprit, c'est aussi une destruction du côté moral. Et matériellement, c'est clair, la destruction aussi donc de tous les biens matériels. Nous savons que Dieu protège. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sauver d'aucun chagrin. Donc quand quelqu'un n'a pas vraiment la bénédiction venant de Dieu, souvent on connaît beaucoup de gens qui étaient riches matériellement, mais à la fin ils avaient tout perdu parce que le diable a tout ravi. Et bien aimé, la dernière chose qui attire dans ces textes, le verset 13 que nous avions lu, c'est quand la Bible dit il vivait dans la débauche. Donc on dit ici et vivant dans la débauche. Débauche, nous savons c'est la débauche, c'est vivant dans le péché. Et bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons entendre de quelqu'un qui n'a plus la protection du Saint-Esprit de Dieu, bien qui n'est plus habité par le Saint-Esprit de Dieu? C'est clair. Il n'y a que la lumière et le ténèbre. Si on est habité par le Saint-Esprit de Dieu, on vit dans la lumière de Dieu. On vit dans la lumière, on est protégé, c'est l'esprit qui domine sur la chair. La chair est, comme on dit, la chair est morte. Et c'est l'esprit. L'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc la chair n'existe plus. La chair est là, bien sûr, on la voit. Mais la chair n'a plus d'influence ou de domination sur la personne. Quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, quand on est conduit par l'Esprit du Seigneur ou le Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui prend le dessus, la chair meurt. Mais si ce n'est pas le cas comme avec ce fils prodigue, c'est maintenant la chair qui domine l'Esprit et ce n'est plus le Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas dominer le Saint-Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit quitte la personne et l'âme de la personne, le diable siège dans l'âme et domine maintenant l'esprit, le petit esprit de la personne. Donc la personne est complètement homme animal, homme charnel. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'on peut entendre de tout ça, bien-aimé? C'est
Il n'y a rien d'autre qu'on peut attendre à ce moment-là. Comme dit-on, la personne n'est plus nourrie par le Saint-Esprit de Dieu. La nourriture de Dieu, nous savons, la parole de Dieu. La personne n'est plus nourrie par l'Esprit du Seigneur. Et une personne qui n'est pas nourrie par la parole de Dieu, donc cette personne est totalement à la merci du mensonge de l'ennemi. À la merci du mensonge de l'ennemi, parce que cette personne va maintenant à gogo être mentie par l'ennemi et manger continuellement et sans avoir à se satisfaire, manger du fruit dont l'Éternel a donné l'interdiction, qui n'est autre que le péché. Et c'est tout à fait naturel que la Bible dise aussi, évidemment ici, que quand ce fils est parti, il dissipa son bien, c'est clair, mais vivant comment dans la débauche, il vivait maintenant dans le péché. Il est loin de son Père, loin de Dieu, et c'est voilà ce qui est arrivé. Donc c'est la chair et c'est la vie de débauche, la vie du péché. Donc c'est tout à fait normal, s'éloigner de Dieu, c'est la seule pire conséquence qui arrive. Donc on ne mange plus de la nourriture sainte, la nourriture divine, la nourriture de Dieu, la nourriture du Saint-Esprit. On n'est plus conduit, on n'est plus animé du Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est la chair maintenant et on ne fait que manger les mensonges du diable, manger les fruits interdits par Dieu qui n'est autre que le péché. Donc, bien aimé, pour essayer de conclure ici, nous allons tirer des grandes leçons. Celle de toujours rester obéissant, car la désobéissance n'est que destruction. Et aussi, la grande leçon, c'est de demeurer toujours attaché au Père, scotché à l'Éternel, demeurer toujours dans la présence de Dieu, car loin de la présence de Dieu, comme nous l'avons vu, ce n'est que perdition. Être s'éloigner de Dieu n'est que perdition et découverte de la vie charnelle ou mort spirituelle et, c'est clair, vie dans la chair, mais mort spirituellement. Et nous l'avons vu aussi que dans cette vie, loin de Dieu, on ne peut que être à la merci du diable pour être nourri, manger du mensonge, le fruit de l'interdit qui n'est autre que le péché. Nous allons conclure là. Les deux grandes leçons, nous l'avons et nous essayerons avec la grâce que chacun de nous puisse rester scotché à son Dieu, demeurer obéissant à Dieu et ne jamais ressembler à cet enfant prodigue. Et car les conséquences nous l'avons vues, loin de Dieu, ça ne sera que la perdition, ça ne sera que la vie du péché ou votre dans le péché. On s'arrête là, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour tout et chacun de nous. Que la journée soit bénie pour nous tous, ainsi que nos familles. Et que demain matin, avec la grâce de Dieu, nous puissions encore nous retrouver pour célébrer et rendre culte à notre Dieu. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Et que nos familles soient aussi bénies. Je vous remercie et je vous aime beaucoup. Merci. Bye bye. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live, by grace I am saved.